Bonjour et bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on va vous montrer comment remplacer l'écran complet de votre iPhone 8. Donc c'est une réparation qui vous prendra environ 25 minutes pour une difficulté notée 3 sur 5. Pour cette réparation, vous allez avoir besoin de l'écran complet ainsi que de l'adhésif écran, du kit d'outils professionnel et je vous recommande d'utiliser le patron magnétique qui vous permettra de noter l'emplacement de chaque vis lors du démontage et ainsi éviter de les inverser lorsque vous allez remonter votre téléphone. Dans la vidéo, je vais également vous montrer comment remplacer le bouton Touch ID qui est sur l'écran que vous venez d'acheter par celui qui est sur votre écran de téléphone. Car si vous ne le faites pas, vous allez tout simplement perdre la fonctionnalité du bouton Touch ID, donc c'est-à-dire autant le capteur d'empreinte que la fonctionnalité retour. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com et n'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Tout d'abord, on va éteindre le téléphone avant de commencer une quelconque manipulation. On va ensuite pouvoir venir dévisser les deux vis de l'écran qui se situent de part et d'autre du connecteur de charge. Donc, ce sont des vis pentalobes. Pensez bien à repérer ces deux vis là parce qu'elles sont très particulières. Ensuite, à l'aide de l'outil d'ouverture, on va venir passer entre le châssis et l'écran très délicatement et faire levier sur tout le contour du téléphone. Voilà, on n'enfonce pas trop l'outil d'ouverture à l'intérieur du téléphone parce qu'on va pouvoir abîmer les nappes ou certains composants qui se situent sur la carte mère. Alors ça sert à rien d'aller plus haut que le bouton power et le bouton volume. Et ensuite, voilà, on va simplement venir soulever l'écran comme ceci. Et on le positionne à 90 degrés sur le châssis. Pas plus afin de ne pas abîmer les nappes. On va dévisser ces 4 vis. Vis qui tiennent une plaque sous laquelle se situent les deux nappes de l'écran ainsi que la nappe de la batterie. Voilà, une fois qu'on a enlevé cette plaque, la première chose à faire, avec l'aide de l'outil en plastique, c'est débrancher le connecteur de la batterie, afin d'éviter tout court-circuit lors de la manipulation du téléphone. Ensuite, on va pouvoir enlever les deux nappes de l'écran, donc il y a la rallonge du Touch ID et la nappe qui contrôle le tactile ainsi que le LCD. On va ensuite placer l'écran au-dessus de la batterie et venir dévisser ces 3 vis qui tiennent la plaque sous laquelle se trouve la nappe qui gère le capteur de proximité ainsi que la caméra avant et le haut-parleur. Voilà, on retire la plaque et on a donc accès à cette fameuse nappe qui se trouve ici. On va venir pareil à l'aide de l'outil en plastique la déclipser. Et voilà, l'écran de notre téléphone est maintenant démonté. Donc pour démonter le bouton Home, il va vous falloir enlever ces 4 vis qui maintiennent une plaque sous laquelle se trouve la nappe du bouton. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé les vis qui maintiennent la plaque, on va pouvoir la retirer. Et on peut donc voir la nappe du bouton avec le connecteur qui est ici. Donc pour l'enlever, il suffit de glisser l'outil en plastique et de pivoter à 45 degrés comme ceci. Voilà, donc on vient soulever la rallonge du Touch ID pour la passer par-dessus notre connecteur du bouton Home. Et maintenant, à l'aide de l'outil d'ouverture, on va passer entre l'écran et la nappe
Alors n'hésitez pas à appuyer sur l'écran parce qu'à cet endroit là c'est du plastique donc vous risquez pas de l'abîmer. Voilà, donc on y va très délicatement parce que ces nappes là c'est vraiment très fragile. Voilà, une fois que la nappe est décollée, on a juste à appuyer sur le bouton et voilà. On va maintenant pouvoir passer au remontage du nouveau bouton sur l'écran. Donc pour remonter le bouton, c'est très simple, il suffit de le passer dans le trou de l'écran, comme ceci. Et à l'inverse de tout à l'heure, on va passer la rallonge par dessous notre connecteur pour pouvoir ensuite venir le brancher. Alors n'hésitez pas à prendre l'outil en plastique afin de mettre la rallonge bien en face de la prise parce que des fois quand les boutons sont neufs on a un peu du mal à les clipser. Donc on va maintenant pouvoir remettre la plaque qui maintient le bouton home ainsi que les 4 vis. Une fois que la plaque est en place, n'hésitez pas à remettre bien la prise bien en place en fait sous la plaque afin qu'elle ne dépasse pas. Le remontage du bouton étant terminé, nous allons maintenant passer au remontage de l'écran sur le châssis du téléphone. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est mettre en place l'adhésif d'écran. Sachez-le, à partir du moment où vous ouvrez votre téléphone, même si vous remettez cet adhésif, il ne sera plus étanche. Donc on vient placer l'adhésif dans le châssis du téléphone. Alors il y a un sens pour l'adhésif, c'est-à-dire au bas. Donc on fait bien attention à ce qu'il soit dans le bon sens. Une fois qu'il est bien positionné, on appuie dans un premier temps avec les doigts pour le plaquer contre le châssis. On se munit ensuite de l'outil en plastique. On va appuyer sur les grosses surfaces de contact dans un premier temps et ensuite faire le tour du châssis. Donc n'hésitez pas à refaire le tour du châssis plusieurs fois parce que sinon l'adhésif risque de rester collé sur le plastique bleu. Donc une fois qu'on a bien plaqué l'adhésif contre le châssis, on va lever le plastique bleu délicatement en prenant bien soin de ne pas décoller l'adhésif. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à replaquer l'adhésif et à rappuyer avec l'outil en plastique. Maintenant qu'on a mis l'adhésif en place, on va pouvoir remonter notre écran. Donc on va le positionner au-dessus de la batterie et on va délicatement brancher la nappe qui alimente le capteur de proximité et la caméra avant. On va ensuite venir mettre la plaque de maintien par-dessus. Plaque qui est maintenue avec 3 vis. Donc une fois que la plaque est en place, on va venir positionner l'écran à 90 degrés sur le châssis et brancher la rallonge du Touch ID et la nappe de l'écran. Et enfin, en dernier, et j'insiste bien là-dessus, en dernier, on va brancher la batterie et on va pouvoir remettre la plaque qui maintient la nappe du connecteur de charge, la nappe de la batterie, la nappe coaxiale et les 2 nappes de l'écran en place. Donc là il faut faire très attention parce que les 4 vis ne sont pas les mêmes et il ne faut surtout pas les inverser, d'où l'utilité du patron magnétique.
Donc une fois que la plaque est en place, on va pouvoir refermer l'écran. Donc on le plaque bien de chaque côté du téléphone et enfin en bas. Donc n'hésitez pas à appuyer, comme ça l'adhésif prend bien sur l'écran. Et on va maintenant pouvoir remettre en place les deux vis pentalopes de l'écran qui se situent de part et d'autre du connecteur de charge. Donc ces deux vis là sont différentes de toutes les autres vis du téléphone. Donc il ne faut surtout pas les inverser. Et une fois qu'on a fini de visser ces deux vis, notre téléphone s'allume bien. La réparation est enfin terminée. Merci d'avoir suivi notre tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vous pouvez retrouver toutes les pièces et outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code promo YouTube. Merci à tous et à bientôt chez Tout pour Fun.